FPMM, Fédération du patrimoine maritime méditerranéen. Alors ça s'est créé à l'occasion de la première manifestation des voiles latines de Saint-Tropez en 2001, à l'initiative de 3 associations du Var qui se sont regroupées en fédération. Et très vite, elles ont été sollicitées par des associations d'autres départements. Et c'est ce qui a amené à élargir cette fédération varoise en fédération méditerranéenne. Donc c'est une fédération qui regroupe des associations qui s'impliquent, qui œuvrent dans la sauvegarde et la mise en valeur du patrimoine maritime sous tous ses aspects. Alors les aspects de la sauvegarde, c'est en priorité les bateaux, puisque ce sont des objets mobiliers qui présentent un risque de disparition, puisque si on ne les entretient pas, ils finissent par vieillir très vite et par devenir des épaves. Donc, par ailleurs, ce sont des objets ludiques qui permettent à des gens de se faire plaisir sur l'eau. Et donc ces deux caractéristiques font que ce sont les premiers éléments de patrimoine maritime qui sont mis en valeur par leurs possesseurs ou leurs amis. Donc ça va du propriétaire qui a des moyens personnels pas très élevés, mais quand même suffisants pour faire vivre le bateau et l'entretenir correctement, le faire naviguer, le déplacer dans des manifestations. Et puis ça va après sur l'association qui, elle, va faire utiliser un bateau par ses membres. Ce sera un bateau partagé à ce moment-là. Ah ben moi je me positionne comme un retraité désormais, puisque après avoir été président fondateur d'une association en 1987, je suis devenu président de la fédération en 2008, je le suis resté jusqu'en 2016. Je n'ai plus de bateau personnel et je ne dirige plus l'association. Je reste simplement sympathisant avec la mouvance. Et donc, de temps en temps, je montre mon nez dans des rassemblements ou dans des réunions pour échanger avec les plus jeunes. Là, ça risque d'être long. C'est parce que je suis comme Astérix, ou Obélix, je suis tombé dedans quand j'étais petit. C'est-à-dire que je ne marchais pas encore, j'étais déjà sur un pointu. D'accord. Voilà. Et ça laisse des traces d'ordre un peu génétique finalement, et on ne peut plus s'en passer après. Voilà. Donc j'ai eu quelques bateaux dans ma vie, pas nombreux, pas très gros. Le dernier ne faisait que 10 mètres de long, mais était habitable, et ça m'a permis de faire beaucoup de belles balades le long du littoral provençal. Voilà. Et puis la curiosité de savoir comment fonctionnent les choses. Parce qu'un bateau, c'est un assemblage de savoir-faire qui réunit dans un objectif donné, qui peut être la pêche, qui peut être le transport, qui peut être la plaisance. C'est aussi, selon la motorisation ou la voilure, des choses à comprendre en matière de manœuvre. Et c'est très curieux parce que ça nous refait remonter ça dans les siècles précédents, puisque toute cette procédure de maintien des voiles sous une certaine allure, etc., répond à des expériences faites il y a plusieurs siècles par des marins qui ont trouvé la solution qui s'adapte le mieux à la circonstance et qui l'ont transmise ensuite. Et notre rôle aujourd'hui, quand on aime ça, c'est de le transmettre à des plus jeunes pour que la chose continue. Parce que ça aboutit à ce que les bateaux modernes à voile soient des bateaux aujourd'hui qui sont en quelque sorte pré-réglés. C'est-à-dire que les architectes ont travaillé sur les formes, les plans de dérive et les choses comme ça, et les plans de voilure. Et au total, on a maintenant, on voit ici en rade de Saint-Tropez, des bateaux Wally, pour citer, qui sont le nec plus ultra de la plaisance aujourd'hui, en matière de plaisance à voile. Et j'en regardais ce matin, il y en avait un qui remontait au vent sous un angle qu'aucun bateau traditionnel ne peut espérer atteindre un jour. Donc c'est très bien du point de vue de la performance sur la carte et au chrono. Par contre, pour ce qui est de savoir tenir un bateau sous voile pour faire de la croisière hauturière, etc., ces bateaux-là n'apprennent pas grand-chose. Ils apprennent à suivre un cadran et
et à régler quelque chose qui est commandé par un VRM pneumatique ou électrique. Et au total, le métier de marin est complètement différent. Or, malgré tout, quand on tire sur les écoutes, quand on souque sur les drisses, quand on choque une voile pour que le bateau marche mieux, on apprend des choses, et ça, c'est de la sensualité pure. Il n'y a pas de mathématiques là-dedans. Il y a tout un vocabulaire. Voilà, et il y a tout le vocabulaire associé, bien entendu.